Vision de grandeur avec le Rav David Breizacher. Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, Torah Box Radio depuis Jérusalem. Bienvenue dans notre émission Visions of Greatness, Vision de grandeur. Je suis le Rav David Breizacher, né à Aix-les-Bains. J'ai étudié à Gateshead en Angleterre et enseigné à Aix-les-Bains et à Marseille depuis plus de 10 ans en Israël. Notre émission consiste en une histoire racontée par Rav Yonah Yosef Weiss de Lakewood dans son livre Visions of Greatness. Il s'agit d'événements vécus par de grandes personnalités de petites gens comme moi et certains de vous, qui témoignent de grandeur d'âme et d'esprit du peuple d'Israël. Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse radio@torah-box.com et nous tâcherons de nous y pencher. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire, le vrai Matmid, mémoire du Rav de Ponevezh, deuxième partie. Restez avec nous, nous retrouvons après la page de pub. À tout de suite. Vision de grandeur avec le Rav David Breizacher. Honorez vos proches défunts en toutes circonstances. C'est désormais possible grâce au service Kaddish de Torah Box. Face à l'urgence et à la demande grandissante, Torah Box vous permet d'élever l'âme de ceux qui nous ont quittés en récitant chaque jour en Israël le Kaddish à la place de leurs proches, au cours des 3 offices quotidiens, par des personnes dignes de confiance, connues pour leur érudition et leur piété, et soigneusement sélectionnées par notre équipe. Rendez-vous sur torah-box.com/Kaddish pour honorer vos proches. Le service Kaddish de Torah Box, un service exceptionnel, gratuit. Et cachère sur l'actualité, des articles pour toute la famille, des pages spéciales enfants, de la bonne humeur et bien sûr une recette gourmande. C'est votre hebdomadaire Torah Box Magazine. Torah Box Magazine, c'est 32 pages de Torah et d'actu pour booster votre Shabbat et vous tenir au courant des dernières infos. Retrouvez votre hebdomadaire gratuit tous les mercredis aux adresses francophones d'Israël et dans les synagogues, épiceries et restaurants des grandes villes de France, Paris et sa région, Marseille, Lyon et Villeurbanne. Pour vous abonner ou feuilleter en ligne, rendez-vous sur www.torah-box.com/magazine. Torah Box Magazine, c'est votre hebdomadaire Torah. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission Vision of Greatness, Vision de grandeur. Comme dit en introduction, aujourd'hui nous racontons l'histoire, le vrai Matmid, mémoire du Rav de Ponevezh, deuxième partie. Nous l'avons raconté dans la première partie. Des rabbanim de la Metifta Miami Beach sont venus voir le Rav de Ponevezh qui passait quelques mois d'hiver dans l'un des hôtels de la ville où on pouvait le trouver dans le lobby dans un coin en train d'étudier. Le Rav de Ponevezh a répondu à l'un des Rebbeim qui a dit qu'il était un élève de Telz à Cleveland, que lui-même avait été également un élève de Telz, chez le fondateur de la yeshiva de Telz, Rav Lezer Gordon. Et voici que le Chafetz Chaim, de retour vers Telz, est passé chez le Chafetz Chaim, a décidé de rester à la yeshiva du Chafetz Chaim, mais son maître, Rabbi Lezer Gordon, qui savait que Rabbi Yosher Kula, Rabbi Yosef Shlomo Kahnman de la ville de Kula, était un génie. Il avait peur qu'il ne développerait pas tout le potentiel de ses capacités en restant à Radin, parce qu'il ne connaissait pas, à part la tzidkout de Chafetz Chaim, la grandeur dans l'étude de la Torah du Chafetz Chaim, pour être sûr que Rabbi Yosher utiliserait au maximum ses capacités.
Il a donc demandé à son élève, qui est venu lui rendre visite à Tels, dis-moi un chidouche, quelque chose de spécial que tu as entendu dans la Torah de Chafetz Chaim, sinon je ne t'autorise pas à quitter Tels pour retourner à Radin. Et à ce moment-là, Rabbi Yosher, qui n'avait pas un chidouche, a décidé de raconter une histoire qu'il avait vécue lui-même. Il se tourne donc vers les Rebbeim de Miami, qui écoutent avec beaucoup d'attention l'histoire de la vie du Rav de Ponevezh. Et il dit, avant de continuer, il faut que je vous explique quelque chose. J'ai étudié avec mon compagnon d'études, Choune, pendant 3 ans. Il s'attendait à avoir une réaction de la part de Rebbeim, mais il n'avait pas l'air de savoir qui était ce Choune. Il a dit, vous ne savez pas qui était ma chavousse? Vous ne savez pas à qui j'ai étudié? Mais il hoche la tête. Je ne comprends pas. Vous enseignez les Shiva, qu'est-ce que vous enseignez? On enseigne Gemara, Rashi, Tosfot, les Mfarshim, le commentateur de la Gemara. Alors comment c'est possible que vous ne connaissez pas Machavous Choune? Pourtant tout le monde étudie ces Sfarim. Peut-être le Rav peut nous indiquer quel est le nom de famille de Choune. Parce que le prénom ne nous dit absolument rien. À cette époque-là, les gens étaient connus par leur prénom plutôt que par le nom de famille. Parce qu'on utilisait donc le nom d'origine de leur ville. Alors il dit Choune de Baïsek. Il ne savait pas plus de qui il parlait. Alors le Rav de Ponevezh a dit, il était un petit peu déçu, il a dit, si vous ne savez pas qui est ma chavousse Choune, alors c'est pas la peine que je continue l'histoire. Comment c'est possible? Des Bnei Teire qui enseignent la Gemara, Rashi, Tosfos, ils ne connaissent pas Choune. Ils ne connaissent pas ses Kovtsim. Et tout de coup, il dit, vous voulez dire peut-être Rav Elchanan Wasserman, qui a écrit Kovet Shiurim, Kovet Seharot. Un sourire vient sur le visage du Rav. Oui, Wasserman, ça c'est son nom. Et le Rav ferme les yeux. Et après quelques moments, il continue à parler. Chers auditeurs, nous allons faire une petite pause en musique. Je vous rappelle l'adresse pour nous écrire radio@torabox.com. Nous retournons dans quelques minutes pour ma page. Je vous propose qu'on se retrouve de suite après une pause musique.
Bonjour à tous et à toutes, pour ceux qui viennent nous rejoindre. Vous écoutez l'émission Torah Box Radio, Visions of Greatness, Vision de grandeur. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire, le vrai Matmid, mémoire du Rav de Ponevezh, deuxième partie. Après que le Rav ait fait comprendre qui était sa chavruta pendant 3 ans, et qu'ils ont compris que Choune est le célèbre Rabbi Elchanan Wasserman, auteur de Kovetz Shiurim, Kovetz Seharot et autres, le Rav dit, les 3 années que j'ai étudié avec Choune étaient les 3 années les plus dures de ma vie. Rav Kushner et les autres Rebbeim n'arrivaient pas à cacher leur étonnement. Comment est-ce que le Rav pouvait dire une telle chose? Et lorsque le Rav de Ponevezh a réalisé leur réaction surprise, il dit, je vois que vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Imaginez-vous qu'est-ce que ça veut dire, s'asseoir et étudier avec quelqu'un qui n'arrête jamais d'étudier, même pas pour une seconde, et pendant 3 ans, hiver, été, printemps et automne. Chaque Erev Yom Tov, chaque Motzei Yom Tov, la veille de Purim, Purim aussi, le lendemain, Motzei et Purim, la veille de Tisha B'Av, Motzei et Tisha B'Av, la veille de Rosh Hashanah, Motzei Rosh Hashanah, et bien sûr, tous les jours, il n'y avait pas 1 minute de Bitul Torah. Rabbi Elchanan était un matmid incroyable. Et ça, c'était les années les plus dures de ma vie. Mais d'un autre côté, c'était les années les plus heureuses de toute ma vie. Un jour, Choune et moi-même étions en train d'étudier Masechet Yevamot. On arrivait à un passage très difficile. Et on devait chercher un sefer qui clarifiait le problème. Et Rabbi Elchanan s'est rappelé que ce sefer-là était mentionné dans le Sha'ar HaTzion du Chafetz Chaim, dans son Mishnah Berurah. Il s'est dit, si le Chafetz Chaim le mentionne, c'est qu'il doit avoir ce sefer chez lui. On allait tous les deux à la maison de Chafetz Chaim, on a frappé à la porte, on a demandé à parler au Rebbe. Maintenant, il faut savoir qu'il y avait un lien très 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 fort et profond entre Choune, Rabbi Elchanan et le Rebbe Chafetz Chaim. C'est quelque chose d'incompréhensible. Et quand il venait parler avec le Rebbe, c'était le seul qui parlait avec le Chafetz Chaim et tout le monde autour restait silencieux. Chafetz Chaim est venu à la porte, il a demandé à Choune, Rabbi Elchanan, qu'est-ce qu'il voulait. Il lui a dit, on est en train d'étudier et j'aurais voulu emprunter un sefer du Rebbe. Alors le Rebbe a dit qu'il ne possédait pas ce sefer. Et Chafetz Chaim a répondu, même si je le rapporte et je le cite dans le Sha'ar HaTzion du Mishnah Berurah, je l'ai emprunté au moment où j'étudiais ces halachot-là, mais je n'ai pas le Chafetz Chaim. Et à ce moment-là, le Chafetz Chaim s'est tourné vers sa bibliothèque, où il y avait environ une 30aine de Sfarim, et il a soupiré. Qu'est-ce qu'était ce soupir? C'est ce que nous entendrons dans notre 3e partie. Nous marquons un arrêt pour une page de pub. Nous retrouvons immédiatement après la page de pub. Le service Refoua Shelema de Torah Box. C'est l'occasion de prier pour les malades du peuple juif. Envoyez le nom de vos proches malades. Choisissez la formule la plus adaptée et permettez à des milliers de juifs à travers le monde de prier pour sa guérison. Un malade isolé, Torah Box a même mis en place un service de Bikur Cholim, la mitzvah de rendre visite aux malades.
Alors rendez-vous sur www.torah-box.com/refoua-shelema et bénéficiez de l'extraordinaire force des prières du peuple juif en faveur de nos malades. Torah Box Yeladim, c'est la Torah pour nos enfants. Retrouvez chaque mercredi Béni et ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la Gemara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos tzadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com/yeladim pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur et dans le divertissement sur la voie de la Torah et des bonnes midot. Torah Box Yeladim, c'est la Torah pour nos enfants. Et nous nous retrouvons pour cette troisième et dernière partie de notre émission. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, nous racontons l'histoire dans Visions of Greatness, Vision de grandeur, le vrai Matmid, mémoire du Rav de Ponevezh, deuxième partie. Et donc, lorsque Rabbi Elchanan, accompagné du Rav de Ponevezh, à l'époque Choune, accompagné de Rabbi Yisher, sont venus chez le Chafetz Chaim pour emprunter le Sefer. Chafetz Chaim leur a dit que ce Sefer-là, il ne l'avait pas, il l'avait emprunté à quelqu'un. En regardant les 30 Sfarim qu'il avait dans sa bibliothèque, il a poussé un soupir. Et à ce moment-là, a priori, c'était qu'il regrettait qu'il n'avait que ces 30 Sfarim. Et j'étais sur le point de quitter le Chafetz Chaim pour retourner à notre étude. Mais Choune n'était pas prêt à quitter. Il a demandé, est-ce que je peux demander au Rebbe pourquoi il a soupiré. Chafetz Chaim n'a pas répondu. Et Choune ne voulait pas quitter. Il a attendu, on est resté là-bas silencieux. J'étais mal à l'aise. Je voulais signer à Choule que c'était le moment de partir. Mais je voulais rien dire devant le Rebbe et son plus proche élève. Finalement, Choune a demandé de nouveau, est-ce que je peux demander au Rebbe pourquoi est-ce qu'il a soupiré? Est-ce que c'est parce que le Rebbe a vu qu'il avait très peu de Sfarim et il pensait qu'il aurait peut-être dû en acheter plus? Chafetz Chaim a hoché de la tête négativement. Non, ce n'est pas la raison. Mais il n'a pas expliqué pourquoi il avait soupiré. Mais Choune n'a toujours pas désespéré. Il reste comme ça. Et en montrant qu'il n'est pas prêt à aller nulle part, il veut entendre de la bouche du Rebbe, le Chafetz Chaim, la raison de son soupir. Si ce n'est pas la raison, alors est-ce que je peux savoir quelle était la raison? Finalement, le Chafetz Chaim a commencé à parler, il a dit, quand je regarde à mes Sfarim, j'ai pensé à quelque chose. Et c'est à cause de ce que j'ai pensé que j'ai soupiré. Et Chafetz Chaim s'arrête et continue. D'où est-ce que j'ai pu avoir ces Sfarim? Je les ai achetés d'un Mocher Sfarim, de quelqu'un qui vendait des Sfarim. Et où est-ce que j'ai pu obtenir l'argent pour acheter ces Sfarim-là? Je reçois un tout petit salaire de la yeshiva, et de laquelle j'ai gardé une toute petite somme d'argent. Et où est-ce que la yeshiva, elle reçoit l'argent? C'est parce que moi-même, je vais ramasser de l'argent. Et lorsque je garde mes Sfarim, je me dis que peut-être ça valait pas la peine que j'utilise cet argent pour acheter les Sfarim. J'aurais pu l'emprunter à quelqu'un qui les possédait. Et j'aurais pu utiliser ces moments-là où j'ai dû collecter de l'argent pour la yeshiva, dont une partie j'ai pu utiliser pour acheter mes Sfarim, et j'aurais pu continuer à étudier. Et c'est pour cela que j'ai poussé un soupir. Ça, c'était l'incident que Rabbi Yisher Kula, le Rav de Ponevezh, a raconté à son maître, Rabbi Eliezer Gordon Attels. Lorsque Rabbi Eliezer Gordon a entendu cette histoire-là, il a compris la grandeur du Chafetz Chaim. Il m'a autorisé à retourner à Radin. Et à partir de ce moment-là, chaque fois que je mentionnais le nom du Chafetz Chaim Rabbi Eliezer, il se levait par respect de son siège et pour montrer combien il appréciait et il vénérait le grand Chafetz Chaim. Notre émission touche à sa fin. J'étais très heureux de passer cette heure en votre compagnie. Vous pouvez réécouter cette émission chaque jour sur Torah Box Radio
ainsi que sur le site de Torah Box. On se retrouve la semaine prochaine si Dieu veut pour une autre émission. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. פותח את העיניים, מגלה עולם מדהים, מאיפה להתחיל, שמש בשמיים, צחוק של ילדים, מאיפה להתחיל, והאמת שאני מוצף בחסד ואהבה גדולה, עד שרק בא לי להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, אמונתך בלילות, בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, אמונתך בלילות. מרים את הידיים, מרגיש כמו כנפיים, הלב שלי ממריא, אבא שבשמיים, הרי זה לא יום ולא יומיים, אתה איתי תמיד, אתה תמיד איתי, והאמת שאני מוצף בחסד ואהבה גדולה, עד שרק בא לי להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, אמונתך בלילות, בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, אמונתך בלילות. בלילות,